Je me souviens, à l'ancienne, j'avais une copine que j'aimais de tout mon cœur. This is Major Kill. This is Major Kill. This is Major Kill. Et j'aurais tout fait pour elle, tout fait. Je leur ai dit je t'aime en jouant du tam-tam. Et j'aurais fait n'importe quoi juste pour qu'elle sache que je l'aime, que je l'apprécie, que vas-y, je suis dans le cadre de sentiments. Tu vois, le truc avec cette meuf, c'est que je l'aimais tellement que je commençais à perdre ma raison. Je commençais à pas réfléchir comme je réfléchissais d'habitude. Parce que j'étais pas moi-même. Parce que le niveau d'amour que j'avais pour cette personne, regarde, faut arrêter de déconner. C'était quelque chose. Aujourd'hui, mon point, ce n'est pas de parler de cette personne-là, ce n'est pas de parler de mon amour avec cette personne-là, mais c'est de parler de notre amour avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas Dieu parce qu'on l'aime. On aime Dieu parce qu'on a la pression. On aime Dieu parce qu'on a peur. Et quand je dis aujourd'hui, je parle par rapport à cette période du coronavirus. Il y a des gens, ils sont chez eux, ils nous font paniquer, frère. Ils voient flou. Ouh. L'autre fois, je parlais avec une personne. Et la personne me fait réaliser à quel point on devient des dingues sur les réseaux sociaux. Et on a peur. On a peur. On sait que la fin, elle est proche, que la fin, elle est là. On n'est plus avec Dieu parce qu'on l'aime. On est avec Dieu parce qu'on a peur qu'il nous laisse. On a peur que, vas-y, qu'on ne soit pas enlevé, qu'on... On est rendu à prendre Dieu pour notre petit frère. Quand j'ai besoin de toi, c'est là que je viens te voir, ok? Et Dieu, c'est pas ton grand-père. Dieu, c'est pas ton petit frère. Quand je vous dis que j'ai vraiment aimé cette personne-là, j'aurais donné tout mon temps. J'aurais voyagé pour voir cette personne-là. Je me serais assis sur une chaise, je me serais assis sur un lit et juste écouter ses histoires, écouter sa journée, écouter c'est quoi ses problèmes, lui raconter mes journées, juste être là parce que je l'aime, parce que, vas-y, ça me dérange pas d'être là, tu vois, je suis amoureux de la personne. Et c'est pas parce que j'avais la pression par rapport à ma famille, par rapport à la communauté, par rapport à la société, par rapport à peu importe quoi, c'était que de l'amour. Pourquoi à une personne, on est capable d'être comme ça, mais à Dieu, c'est difficile. À une personne qui ne nous abandonnera pas, à une personne qui ne va pas nous laisser, une personne qui nous aime, qui est mort pour nous sur la croix. Est-ce que tu as un copain ou une copine qui est mort pour toi sur la croix? À mode, la personne s'est dit, hey, tu sais quoi, je t'aime tellement, je vais mourir sur la croix pour toi. Je vais mourir tout simplement pour toi. Toi, tu as une personne qui a fait ça pour toi. Intéressant. Et l'amour, c'est censé être doux, c'est censé être une déclaration de ton cœur. Pas une pression qui parle, pas une peur qui parle. Il y a des gens, ils ont mis Dieu dans la friend zone et quand ils ont besoin de lui, ça va toi? Non, franchement, avec Dieu, nous sommes devenus des Tintins frères. Dans la religion chrétienne, on nous demande tout le temps d'être soumis à la volonté de Dieu, qu'il puisse avoir plus de Dieu et moins de nous. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir plus de nous, plus de nous, plus de nous. La gloire, on la veut que pour nous et que pour nous. La personne ne va jamais te friend zone, elle va jamais te laisser sur lui, elle ne va jamais te regarder et te hunter. Si dans ton moment de tristesse, dans ton moment de douleur, dans ton moment de peine, tu te retournes vers Dieu. Tu penses pas que dans ton moment de joie, dans ton moment où ce que tout va bien, cette même personne-là pourrait rendre ta vie encore plus meilleure? Tout avec Dieu devrait tourner autour de l'amour. Ma prière pour tout un chacun de nous aujourd'hui, ça serait que Dieu ne fasse pas partie de notre passé à un certain moment dans notre vie. Ça veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque tu regardes dans ton passé ou lorsque tu regardes ta vie où elle est rendue, que Dieu fasse partie de ton présent encore dans 2-3 ans ou peu importe dans le futur. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La base. Anyways guys, honnêtement je vous souhaite le meilleur. Non seulement dans cette période de crise mais dans tout moment. Que Dieu puisse toujours être avec vous et qu'il soit justement le meilleur de votre vie. Until the next one. Have a good day, guys. Peace.